Bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrine et je vous partage mon quotidien en tant que passionnée de spiritualité et d'ésotérisme. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il m'est arrivé une expérience étrange. J'étais dans mon lit, prête à dormir, et tout à coup, j'ai senti comme si mon âme elle voulait sortir de mon corps, c'était très étrange. Ouais, ça vibrait un peu. Et j'étais pas sur le point de m'endormir, j'étais pleinement réveillée, je venais juste de fermer les yeux. Et ça m'a fait peur, du coup je me suis levée. Et j'avais encore cette impression qui était là, même debout, comme si j'allais faire un malaise. Et pourtant, croyez-moi, j'ai l'habitude de faire des malaises vagos. Je sais quel est ce sentiment quand on va faire un malaise, etc. Et là, c'était vraiment pas le cas. C'était vraiment une sensation étrange que j'avais jamais ressentie en fait. Ça vibrait en moi et ça voulait partir quoi. Il y avait quelque chose qui voulait partir. Et je me suis levée pour attraper mon téléphone parce que je me suis dit si ça continue j'appelle le 15, je sais pas ce qui m'arrive. Et en me levant j'ai fait quelques pas et au bout de 2-3 minutes c'est passé. Je sentais que ça s'atténuait au fur et à mesure que je marchais en fait, et c'est passé. Alors je sais pas du tout quelle est cette expérience, est-ce que c'est quelque chose de médical? Ça ressemblait à un malaise, mais en même temps ça avait pas les mêmes caractéristiques dans le ressenti, donc je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que en écho à cette expérience, le lendemain, j'ai eu un flash. Pareil, j'étais allongée, j'allais m'endormir, je ne dormais pas encore. Et comme souvent, lorsque je suis dans cet état de relâchement, je vois des visages, j'aperçois des scènes qui, je pense, se jouent dans les mondes subtils. C'est comme des visions, en fait. C'est comme si on me projetait des images sur un écran. Et je vois des gens, je vois des paysages... Voilà, je vois des scènes. En tout cas, je sais que quand j'ai ces images-là, c'est pas comme une pensée, c'est pas comme un rêve. C'est vraiment comme si c'était réel, en fait. Comme si j'étais en train de le vivre, j'étais en train de vivre dans cette scène-là. Et donc, le lendemain de ce malaise, eh bien, je suis comme ça dans un état entre l'éveil et l'endormissement. Et j'ai ce flash, cette fameuse image qui me vient. Et je me vois et je me sens dans un tunnel. Je vois les parois, mais très très nettement du tunnel. Et je dirais que c'est plus une canalisation qu'un tunnel parce que c'est étroit et je suis projetée à toute vitesse à travers ce tunnel. Il y a une lumière au bout du tunnel, très vive mais qui ne fait pas mal aux yeux en fait. Et je me dirige vers cette lumière à travers ce tunnel à toute vitesse. Et je me dis à ce moment-là, c'est le fameux tunnel que les gens voient lorsqu'ils font des NDE, donc des expériences de mort imminente. Des NDE c'est en anglais, des EMI. Et c'est vraiment étrange. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il va m'arriver quelque chose? Je me prépare à partir? Je sais pas, c'est très étrange toutes ces sensations. Et bien là, on est quelques semaines plus tard et j'ai plus du tout de sensations comme ça, de vision qui allait dans ce sens-là. Donc je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Est-ce que cette histoire de tunnel, c'était une de mes mémoires que j'ai revue? Certains parlent d'annales akashiques, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... J'ai eu accès à quelque chose que j'avais déjà connu auparavant? Après, si on se dit que le temps n'existe pas, est-ce que tout se joue en même temps? J'en sais rien. Non, faut que j'arrête, parce que quand je commence comme ça réfléchit trop. Et en fait, on n'a pas besoin de réfléchir à tout ça, il suffit juste de vivre des expériences. On n'a pas besoin d'essayer de comprendre aussi. Je pense que parfois, il faut juste vivre ce qu'on a à vivre et sans se poser de questions, vraiment. D'un point de vue professionnel, j'ai un énorme projet qui arrive à la rentrée. Quelque chose qui est venu me chercher, qui fait sens. Et donc je travaille dessus. Et aujourd'hui, c'était une journée où je devais faire du contenu pour les réseaux sociaux. Et j'ai pas réussi. J'arrivais pas à me motiver, j'avais pas envie. À chaque fois que j'ai un obstacle, à chaque fois que j'ai quelque chose qui va pas, que je suis dans un mauvais jour, je remets tout en question. Mais ce qui est drôle, c'est que le lendemain,
je repars comme si de rien n'était, et avec encore plus d'entrain, et avec encore plus de joie à l'ouvrage, etc. Et tous mes doutes sont dissipés. Mais là, aujourd'hui, ouais, j'étais vraiment dans un mood où je savais plus trop quel sens ça avait, tout ça, tout ce que je faisais. Je suis tout le temps en train de remettre tout en question. Je sais pas si c'est mon signe astrologique qui veut ça. Et je doute sur est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est ma voix, est-ce que... Voilà, encore en plein doute. Donc ce que j'ai fait, parce que ça marche très très bien dans ces cas-là, c'est que j'ai mis mes chaussures et je suis allée marcher. Et quand je vais marcher, en général, j'ai des idées qui me viennent, ça devient plus clair, je me sens mieux, etc., etc. Et finalement, en marchant, il y a autre chose qui m'est venue, rien à voir avec le professionnel. J'ai repensé à Max. Bah oui, bien évidemment, je pense H24 à Max. Mais en marchant, j'ai pensé au fait que j'avais envie de faire quelque chose pour aider à la recherche contre le cancer pédiatrique, que j'avais envie de récolter des fonds, de faire quelque chose. Et je me suis souvenu que la voyante que j'avais vue, je vous en ai parlé dans un précédent vlog, elle parlait du fait que Maxou m'aiderait à faire quelque chose d'humanitaire en lien avec son départ à travers le livre que je vais écrire, le roman que je vais écrire autour de notre histoire à Max et à moi, et à toute ma famille d'ailleurs. Et c'est pas pour tout de suite, ça sera l'année prochaine que je commencerai à écrire. Et là, pendant que je marchais, il y avait ça qui me trottait en tête et c'était le focus là-dessus, quoi, alors que j'y pensais même pas de toute la journée. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, c'est venu dans mon esprit. Et du coup, j'ai envie de contribuer à ma façon parce que il faut savoir que le cancer pédiatrique, il n'y a pas beaucoup de nouveaux cas chaque année. Je crois que c'est 2500 cas chaque année par rapport au cancer de l'adulte, qui lui est beaucoup plus répandu. Du coup, la recherche, les laboratoires n'investissent pas dans la recherche contre le cancer pédiatrique parce que ça rapporte pas assez d'argent en fait. Donc voilà, j'avais vraiment envie de contribuer à mon niveau, mon modeste niveau, et de faire en sorte que Max ne soit pas parti pour rien. Quelque part, ça contribue à quelque chose de plus grand et que ça aide un plus grand nombre, que ça aide des enfants en fait. Alors je suis pas la seule à avoir ce genre d'attitude après le décès d'un enfant. Je connais des gens qui ont créé des associations juste derrière, après le décès, parce qu'on a envie de donner un sens à ça, à l'inacceptable, de le transformer en quelque chose de beau, de positif. Bon, maintenant j'aimerais vous parler d'un truc. J'ai eu des petites péripéties avec mon oracle. Vous savez que je l'ai confié en juillet 2023 à une maison d'édition pour qu'elle édite mon oracle, mais depuis je leur cours après. L'impression d'être ghostée. On me dit que le projet va sortir en juin 2024, donc normalement là il aurait dû sortir ce mois-ci, et pour finalement me dire que ce sera pas avant fin 2024, début 2025. Il n'y a aucune communication en fait avec eux. Je me sens pas considérée. Alors je suis pas le nombril du monde, je sais très bien qu'il y a d'autres projets en cours, qu'ils ont beaucoup de travail, etc. Mais de là à me ghoster, ne pas me répondre, être obligée de relancer plusieurs fois, je trouve qu'il n'y a pas de considération, en tout cas vis-à-vis de moi. Et c'est un projet quand même qui est de cœur, donc j'ai fait le nécessaire pour récupérer mon projet parce que déjà j'avais eu une mauvaise expérience des maisons d'édition. Vous vous souvenez avec mon livre le Be Yourself Challenge, c'était normalement un cahier d'exercice sur lequel on pouvait écrire, un cahier à spirale. Ils m'ont imprimé sur du A5 sans la possibilité d'écrire à l'intérieur, donc ça dénaturait totalement le projet. Donc le Be Yourself Challenge, c'est un programme sur 3 mois pour se libérer et se réaliser. Donc c'est un programme que j'avais créé d'abord en format vidéo et ensuite en format livre. Et du coup il y a des méditations guidées qui vont accompagner comme ça quelques modules. Il y a 12 méditations guidées à l'intérieur. Il y a un lien dedans. Donc déjà à l'époque c'était un lien à rallonge écrit, même pas un QR code ou que sais-je encore. Et puis ils m'ont bousillé mon projet en fait, dans le sens où ils ont totalement dénaturé le truc. Donc ça servait plus à rien. Enfin c'était complètement gâché quoi, parce qu'ils en ont fait. Et puis j'ai eu des soucis avec cette maison d'édition lorsque j'ai voulu leur proposer un deuxième projet. Pareil, un manque de communication, de la mauvaise foi, plein de choses comme ça. On m'a traité vraiment comme de la merde, j'en passais des meilleurs. Et cette maison d'édition là, ensuite elle a fait faillite et du coup mon projet il est tombé dans l'oubli, étant donné que les méditations guidées étaient hébergées sur leur site internet. Le livre là, il ne servait strictement plus à rien, puisque en plus de ne pas pouvoir écrire dedans, il n'y avait plus les méditations guidées qui accompagnaient, et il s'est retrouvé à 99 centimes sur des sites de revente. Le truc, ils m'ont bousillé mon projet quoi.
bousillée. Je m'étais dit que je voulais plus passer par les maisons d'édition. Et c'est vrai que l'autre maison d'édition vers laquelle je me suis tournée pour proposer mon oracle, ça me paraissait être une maison d'édition sérieuse. Je connaissais quelques personnes qui y travaillaient. Puis je m'étais dit, bah voilà, faut pas faire une généralité. J'ai eu une mauvaise expérience avec cette maison d'édition. Ils sont pas toutes pareilles, voilà. Et finalement, bah, je retombe dans des schémas qui ne me conviennent pas. Et du coup, bah, ma confiance en eux a été rompue. Et je me suis dit que j'allais récupérer mon projet. Donc du coup, bah, l'oracle, c'est encore une déception parce que vous savez que j'ai mis beaucoup de temps à le créer. J'étais toute contente d'être arrivée au bout, de pouvoir le proposer à la maison d'édition pour pouvoir le voir arriver là ce mois-ci en fait finalement. Et du coup bah, je vais repasser par l'auto-édition. En plus de ça, c'est un projet de cœur. Dans mon jeu de cartes oracle, il y a quand même des membres de ma famille qui sont dessinés. C'est pas un projet que j'ai pondu comme ça en 5 minutes. Il y a une part de mon âme en fait dans ce projet. Et je me dis que c'est pas plus mal de ne pas l'éditer en un si grand nombre d'exemplaires. Parce que là la maison d'édition elle m'en aurait imprimé je sais plus 3000 je crois ou un truc comme ça. Et là bah, de garder encore cette intimité avec ce projet, je trouve que c'est pas mal et je suis contente finalement que ça reste un projet intimiste. J'ai pas besoin en fait que mon projet il soit dans les librairies, chez Cultura, la Fnac, etc. Alors j'ai l'impression d'avoir perdu un an, hein. J'aurais pu sortir ça au mois de septembre 2023 et donc j'ai l'impression d'avoir perdu tous ces mois-là à courir après des gens, à perdre mon temps, à perdre mon argent, à perdre mon énergie. Tout ça pour vous dire que je reprends les rênes de ce projet. Voilà, j'ai une volonté de finir par faire un truc qui me correspond à 100%. Aujourd'hui, je suis invitée à une garden party et je partage des passions communes pour la spiritualité et l'ésotérisme avec 2 personnes qui seront présentes, 2 de mes amis. Et du coup, bah, je leur ai apporté un petit pochon avec des pierres. Puisque l'année dernière, j'étais allée à la foire de Sainte-Marie-aux-Mines. Donc c'est une immense foire en Alsace qui propose des ventes de pierres, de minéraux. Et c'est vraiment immense et des vendeurs du monde entier viennent à cette foire pour exposer leurs pierres et les vendre. Et du coup, comme l'année dernière, j'avais envie de créer une boutique en ligne, j'étais allée me fournir. Donc j'ai énormément de pierres. Pour le moment, il n'est plus question du tout d'ouvrir cette boutique en ligne. Je pense le faire plus tard quand je travaillerai plus dans l'entreprise. Et du coup, bah, je peux pas m'empêcher de, à chaque fois, d'offrir mon stock aux personnes que je croise, voilà. Donc je leur ai fait à chacune un petit pochon avec une sélection de pierres. Alors j'ai mis un pendule en cristal de roche, une malachite, travaille bien ça le chakra du cœur en fait, une pierre en lapis lazuli pour travailler l'intuition, une pierre brute de quartz rose pour la douceur, pour l'amour, hein. La malachite aussi c'est l'amour, plus les émotions, enfin ça travaille beaucoup le chakra du cœur, ces 2 pierres là elles vont travailler le chakra du cœur. Ensuite j'ai mis une labradorite, une améthyste, un quartz rose poli. Bon, on est arrivé à la garden party et on est dans un lieu, comment dire, chargé en énergie. En fait, ils ont acheté cette maison, ils vont la refaire, mais pour le moment, elle est dans son jus. Mais il faudrait que vous voyiez ça, c'est incroyable les énergies ici. Non, on va refaire un tour. On va refaire un tour avec vous. On va refaire un petit tour avec nous, on va vous faire visiter, vous allez voir. Il y a beaucoup d'énergie, mais c'est de belles énergies. Ouais, et puis en même temps, on se sent bien ici. Ouais. Et on a l'impression que c'est quand même habité. Et ouais, je pense que ça ferait des belles séances d'essayer. Ouais. Ah ouais. Donc, attenant à la maison, on a une petite cabane comme ça. Je vous montre. Regardez ça. Oh, ça clignote, les filles. Ah non, c'est dans mon téléphone. J'ai eu peur. Non, c'est mon téléphone qui sature le... Tu vois, ça fait... Ok. Est-ce que vous avez des questions? Et maintenant j'ai peur parce que moi je tire genre j'ai tiré les cartes. Heureusement que j'ai la maîtresse du lieu parce que là sinon... Vais-je rester? Nat, est-ce que tu vas rester? Sansan, tu me corriges hein? Alors avec le printemps, soit on a, ici comme on a une saison, on a une date de départ. C'est vrai.
Ou alors avec l'arbre, ça peut être l'ancrage, donc c'est pas pour tout de suite. Parce que pour l'instant, t'es bien ancré dans ta situation et c'est pas pour tout de suite. Mais si on Si un changement, ça serait que voilà, dans une le printemps, période de printemps. Voilà, exactement. Donc, le printemps prochain, peut-être. Printemps prochain. Ouais. Ok. Est-ce que tu as peur de te lancer peut-être tu vois? Est-ce que tu as des projets en fait en parallèle qui te font te poser cette question? Et puis ensuite, Mel, est-ce que je vais trouver une maison? Ah ouais. Alors concentre-toi sur ta question. La Est-ce qu'elle va trouver, une maison? Elle va trouver une maison, l'amie? Ouais, est-ce qu'elle va trouver une maison? Ça veut dire qu'elle est en recherche d'une maison. Le déménagement! Elle est là, ta carte. Le déménagement. Oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Trop bien. Le déménagement. Ici, t'as le déménagement. Donc, on est en plein dedans. Prépare tes cartons. Réfléchis pas à quand est-ce que la maison va arriver et quand est-ce que tu vas la signer. Fais déjà ton tri. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Oh putain! Et on est oh putain, Yarati! Sa maison! Et par contre, et si t'as la maison, on vient chez toi. Il y a monsieur mon mari. Et on est en train de me dire que tu vas trouver vraiment quelque chose qui va te correspondre. Vraiment comme une maison coup de cœur un peu, tu vois. Cette personne-là que j'aime beaucoup, Tatiana, c'est elle qui m'a offert les chapeaux parce qu'elle fabrique des merveilleux chapeaux. Moi aussi, je vous l'épingle. Comment on va évaluer sa situation professionnelle? Parce qu'il faut savoir que Sandrine, on bosse ensemble. En fait, en soi, on bosse toutes les trois ensemble. C'est ma chef. Arrête, dis pas ça. Mon Dieu. Bah c'est vrai. Bah, c'est vrai. C'est la vérité. Ouais. Comment elle va évoluer sa situation professionnelle? Et en soi, ces cartes-là, c'est qui déjà qui fait ces cartes-là? Sandrine Medium. Sandrine, mais il y a que des Sandrines, c'est Sandrine. Donc, comment on va évaluer la situation professionnelle de Sandrine? Voilà. L'isolement. Oula. Oula. Oula, non, ça mais c'est pas non, bon, ça. Sansan, tu m'as toujours dit, il faut pas se fier juste aux mots. Exactement. Pour moi, ça, l'isolement, ça veut dire que tu vas te consacrer à tes projets, petits projets. Ouais. À tes projets, à les toi. grands projets. Non, mais je veux dire, à tous tes projets. Vraiment, tu vas t'isoler et garder le focus uniquement sur tes projets. Tu vois, en plus, regarde avec les chiffres 7 aussi. En plus, elle a les chiffres 7. Vas-y, recouvre d'une carte. Attends, je vais vous la montrer. Donc là, pour moi, elle a tout autour d'elle, vous avez vu, elle a recroquevillé ses ailes. C'est comme si tu te préservais, comme si tu allais éteindre tout ce qui se passe autour de toi pour rester focus uniquement sur tes projets. Après, tu le sais, hein, il faut que tu troques ton temps uniquement pour tes projets. Ouais, mais dans un idéal, mais c'est pas possible. On va retirer une carte là-dessus. Le foyer. Ouais. Ah bah ouais. Bah ouais. Travail à domicile. Travail à domicile. Voilà. Dès lors que tu vas vraiment donner uniquement pour tes projets, ça va éclater. Garde-le bien en vidéo parce que je vais te la redemander cette vidéo dans quelques mois. Quand tu seras plus joignable, plus accessible, plus... Elle va me dire, je suis désolée, là je vais en conférence, je vais à LA, tu peux pas, j'ai pas le temps, Ine, je te recontacte, je te redis. Toujours plus. Elle va me faire des vocaux, parce qu'elle aura même plus le temps de m'écrire. Voilà, je viens tout juste de finir de monter ce vlog et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.